et à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Donc moi je suis la présidente du parti politique Allons Enfants. Notre parti a ce nom parce qu'à chaque élection on présente des candidats et des candidates qui ont entre 18 et 30 ans dans l'objectif de rajeunir la classe politique et pour faire en sorte que nos générations soient enfin représentées dans les différentes institutions. Et on a aussi développé au fil des années une expertise sur les politiques de jeunesse. Et c'est cette expertise-là qu'on vient apporter quand on travaille avec d'autres forces politiques de gauche. Donc aujourd'hui, quand on se pose la question de où en est l'Europe en 2024, je pense qu'on pose toutes et tous le même constat que cette Europe, elle a besoin d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, on a besoin d'une Europe qui soit forte démocratiquement et forte socialement. Aujourd'hui, on a une Europe qui se base seulement sur des critères budgétaires. Et aujourd'hui, nous, on se bat pour que des critères sociaux entrent aussi dans les volets proposés et imposés par l'Union européenne aux différents États membres. On veut une Europe qui soit plus sociale, une Europe qui ne soit pas libérale. Et pour nous, une Europe forte, aujourd'hui, ça veut dire une Europe qui est capable de protéger les différentes populations de toutes les crises successives qu'on voit et celles qu'on nous prédit pour les décennies à venir. Aujourd'hui, on est persuadé que l'Europe sociale, c'est aussi le meilleur moyen de lutter face à l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a une responsabilité forte des partis politiques de gauche qui ont par leur division et par leur abandon des classes populaires et des classes ouvrières, créé un boulevard pour l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle a deux avantages. Premièrement, c'est qu'elle s'adresse à ces classes-là. Le RN, aujourd'hui, propose des solutions qui sont simplistes. Dès qu'on creuse, en fait, il n'y a aucun argument économique et tout ce qu'il propose est infondé. Je pense qu'on a toutes et tous vu circuler ces images de cette dame qui s'est retrouvée à pleurer face aux caméras lors d'un meeting de Bardella et Marine Le Pen, qui disait qu'elle est au RSA, qu'elle n'arrive pas à vivre. Mais on se demande collectivement comment on a pu échouer à ce point pour que des personnes en arrivent à croire que l'extrême droite est une solution à leur précarité, alors qu'on a très bien vu qu'en Italie, Giorgia Meloni, la première chose qu'elle a fait, c'est supprimer le RSA. Donc comment collectivement on a pu échouer à ce point pour qu'on en arrive, pour que des personnes en arrivent à croire à des solutions qui sont infondées en tout point. Ça, c'est la première chose. Et donc nous, comme on défend la position de la jeunesse dans les institutions politiques, ce qu'a réussi à faire le RN, contrairement aux partis de gauche traditionnels, c'est à ouvrir ses portes à la jeunesse. Aujourd'hui, nous, les jeunes, quand on essaye de s'engager en politique à gauche, on est complètement négligé par les forces traditionnelles et c'est pour ça que le parti Allons Enfants existe. Et donc, en fait, on voit bien aujourd'hui que Jordan Bardella, il arrive à capter l'électorat jeune parce qu'il connaît les codes, parce qu'il sait comment s'y prendre. Il mise tout simplement sur sa capacité à faire des selfies, sa capacité à parler sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les partis de gauche qui restent dans des logiques anciennes, qui s'adressent à un certain électorat et qui sont nécessaires forcément, mais ils oublient tout ce pan-là d'ouverture à la jeunesse. Et c'est ça aujourd'hui, nous, qu'on vient dénoncer. Il faut que la gauche laisse la jeunesse s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, c'est notre avenir à nous qui se joue. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises à l'échelle nationale et européenne, c'est notre avenir qu'elles impactent. Et donc aujourd'hui, nous, la jeunesse de gauche, elle a une certaine colère face à l'irresponsabilité de la classe dirigeante et de la classe politique de gauche. Aujourd'hui, il est temps qu'on s'unisse, il est temps qu'on laisse la parole à cette jeunesse qui aujourd'hui est diabolisée et réprimée partout dans le monde, et en premier lieu en France par le gouvernement macroniste. On a des idées, on ne prétend pas être meilleur que les autres générations, mais on dit juste écoutez-nous, parce qu'aujourd'hui, c'est à nous de décider quelle Europe on veut pour demain, parce que c'est nous que ça concerne en premier lieu. Donc du coup, c'est pour ça que nous, pour les élections européennes, on a fait le choix de proposer le collectif de changer l'Europe. On travaille depuis des mois avec le parti Nouvelle Donne du député sortant Pierre Larouturou. Pour ces élections européennes, je suis tête de liste avec Pierre pour le collectif de changer l'Europe. Nous, on propose une liste ouverte de rassemblement à gauche.
On propose en fait qu'aujourd'hui la gauche arrête de se taper dessus et de mettre en avant ce qui nous oppose pour enfin parler des vrais sujets. Aujourd'hui, on a une Europe sociale à construire. Nous, on propose la semaine de 32 heures sans baisse de salaire sur 4 jours. On propose une allocation d'autonomie pour les 18-25 ans parce qu'aujourd'hui, on est laissé sans solution. On n'a pas le droit au RSA, on est contraint de travailler à côté de nos études, ce qui nous met en difficulté et ce qui nuit à l'égalité des chances. On propose aussi de redonner un nouveau souffle à l'Europe, comme tout le monde en a parlé tout à l'heure. On a besoin sur des questions de défense, sur des questions, alors j'aime pas trop ce terme, mais de souveraineté, que ce soit au niveau de la transformation écologique, du sanitaire, de l'armement, etc. On a besoin de construire une Europe qui soit dégagée de toutes ces ingérences extérieures. Et pour ça, il semble essentiel de donner un nouveau projet à l'Europe. Ça fait des années et des années que les peuples n'ont pas été concertés sur la direction que doit prendre notre Europe. Et donc aujourd'hui, on pense qu'il est nécessaire de convoquer un référendum pan-européen pour pouvoir arrêter ce fiasco qui nous est promis. Merci beaucoup. Donc j'interviens au nom d'Ensemble. On a engagé depuis quelques mois une réflexion sur la question européenne et sur les enjeux européens parce qu'il nous semble fondamental de se poser cette question et que là-dessus, il nous semble que la gauche dans son ensemble a pris du retard. A pris du retard parce que l'Europe s'est transformée depuis les dernières échéances. Non, je voudrais insister sur quelques points uniquement, quelques remarques à mettre en évidence. D'abord, ça a été évoqué tout de suite, mais l'enfermement du débat sur l'Europe, sur les élections européennes, dans le débat franco-français est une catastrophe. Est une catastrophe non seulement parce que ça exacerbe les divisions, parce qu'à la limite, il y aurait pu y avoir plusieurs listes qui ne se tapent pas dessus, encore que j'y crois pas beaucoup, on est dans une logique concurrentielle dans ces élections, mais surtout parce que ça dispense d'ouvrir un vrai débat, et un vrai débat public sur l'Europe et sur ce qu'elle est devenue et sur ce qu'elle va devenir, parce que je crois qu'on ne veut pas raisonner de façon figée. Alors par rapport à ça, il nous semble qu'on prend beaucoup de retard et que la réunion comme aujourd'hui c'est intéressant parce que ça permet d'échanger des points de vue et de progresser de ce point de vue-là. Et je crois qu'il faudra continuer, il faut qu'il y ait une suite, parce que nous on s'est rendu compte, à la fois dans le groupe de travail et dans la discussion qu'on a eue en collectif national et en réunion nationale, il y avait un certain nombre de points sur lesquels on était sec. On était sec parce qu'on n'était pas unifié, on n'avait pas suffisamment porté le débat sur les questions de défense, par exemple. Donc je voudrais mettre l'accent sur quelques aspects qui ont déjà été évoqués, mais je crois qu'il faut insister. La montée des extrêmes droites en Europe, on a eu un dernier exemple fabuleux, avec l'extrême droitisation du président social-démocrate, paraît-il, en Croatie. C'est quand même, ce phénomène de basculement est quand même quelque chose de redoutable. Et surtout, je crois que sur l'ensemble de l'Europe, de la Suède au Portugal, pays dans lequel on pensait ne pas voir, après des années de salazarisme, ressurgir une extrême droite, l'extrême droite est en train de monter. De plus, cette extrême droite, je crois que c'est Guillaume Tuval qui l'a évoqué, a changé, je crois, profondément d'orientation politique, et ceci doit nous interroger, et on doit en parler. Est-ce depuis le Brexit, face à l'échec manifeste du Brexit pour les populations que ce Brexit prétendait aider? Je ne sais pas. Mais on voit une extrême droite qui est passée d'une opposition absolue à l'Europe, d'une négation de l'Europe, d'une extrême droite anti-Europe, à une extrême droite qui se donne pour objectif, alors, ou de prendre le pouvoir, je ne sais pas, mais au moins de peser de façon significative sur les politiques européennes. Je crois que les régressions sur le Green Deal, sur la politique agricole, avec la reprise des thèses de la FNSEA et des mouvements les plus droitiers du syndicalisme paysan, sont très significatifs. Et on a aujourd'hui une extrême droite européenne qui se construit, des extrêmes droites, qui se construisent sur l'anti-écologie et sur les politiques migratoires. Alors je dis des extrêmes droites parce que, contrairement à ce qui était évoqué, je ne pense pas qu'on ait affaire à une extrême droite. Il y a un certain nombre de contradictions qui existent entre elles. Seulement, ce sur quoi elle est unie, c'est la destruction de l'espace démocratique et social
que peut représenter l'Europe. Deuxième point, cette attitude d'extrême droite devrait nous imposer de se coordonner pour une autre Europe et autour d'un projet mobilisateur. Bon, il y a un problème de projet. Ça a été évoqué par l'intervenante précédente qui parle de son âge, moi je vais parler du mien, mais en tous les cas, ce qu'on constate tous, c'est qu'il y a une absence de projet qui puisse faire bouger les gens, c'est-à-dire une espèce de vision. Le deuxième point qu'on voulait aborder, parce qu'on en a longuement discuté, c'est qu'il nous semble important, dans la gauche, de rompre avec une vision occidentaliste des Européens de l'Ouest. C'est-à-dire, je crois, il faudra interroger d'ailleurs sur les difficultés des mouvements sociaux européens, quels qu'ils soient, il faudrait s'interroger sur ce côté-là. C'est-à-dire, on a raisonné comme si l'Europe de l'Ouest, la France en particulier, parce que le social-chauvinisme français, c'est une réalité, était le modèle sur lequel tout le monde devait s'aligner. Alors, je crois qu'il faut sortir de cette espèce de schéma. Et le centre de gravité de l'Union européenne, c'est aujourd'hui, il faut en prendre conscience, c'est déplacé vers l'Est, et ça va continuer, et nous devons entendre nos partenaires de gauche des pays d'Europe centrale et orientale. On ne peut envisager de changer l'Union européenne sans eux, en particulier pour une convergence sociale ou les luttes sur les questions de pauvreté, de précarité, d'exclusion. Je crois que c'est fondamental, mais sur ce terrain-là, il y a beaucoup de travail à faire. Dernier point, la guerre est à nos portes, ça a été évoqué, je ne vais pas revenir. Cette guerre, elle est à nos portes, mais elle est aussi fondamentalement différente de quand il s'agissait de la guerre aux portes balkaniques de l'Europe. Je parle des guerres dans l'ex-Yougoslavie, ça va. Voilà, donc je crois qu'on doit avoir là-dessus une vision géopolitique, soutenir la résistance ukrainienne, mais aussi poursuivre le débat sur les conséquences de l'impérialisme russe, les conséquences concrètes que pourraient avoir les différentes issues de la guerre. Il faut entendre ce que disent celles et ceux qui, de la Finlande à la Roumanie, ont en première ligne sur ce terrain. Il en va de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir opposer un modèle. Il en va d'une conception même de l'Europe comme espace démocratique, social et écologique. Tous ces points se condensent et je pense qu'il faudrait qu'on ait le débat là-dessus, sur la position, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, qui doit être vue non seulement sous l'angle du dumping social ou du soutien géostratégique, mais il doit être discuté autrement et dans d'autres termes. Voilà, je pense qu'il faut continuer le débat. Je veux commencer par poser un constat beaucoup plus dur que celui qui a été fait par les personnes avant moi. Parce que je pense que pour proposer des solutions plus radicales, il faut d'abord poser un constat plus radical. Moi, je suis un jeune aussi. Mon premier grand souvenir d'Europe, c'est Syriza. C'est Syriza. C'est l'Europe qui vient briser le choix d'un peuple de sortir du libéralisme et qui vient le briser avec toute la violence d'un impérialisme sans foi ni loi qui bafoue complètement la liberté du peuple grec. Ça, c'est mon premier souvenir d'Europe. L'autre souvenir qui le suit, c'est Frontex. C'est les morts en Méditerranée. C'est une Europe fondamentalement, structurellement raciste. Je vous le dis comme ça, mais simplement critiquer la posture occidentale de l'Europe, c'est pas suffisant. Il faut aussi critiquer la façon dont elle se construit sur une identité blanche. Parce que sinon, vous comprenez pas pourquoi la droite, elle gagne aujourd'hui, en Europe, partout. Enfin, je dirais la Catalogne. La Catalogne. L'Europe, elle s'est fondée quand même sur l'idée que les peuples, ils étaient libres à l'intérieur de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quand un peuple veut s'autodéterminer à l'intérieur de l'Europe, eh bien, il est abandonné. Abandonné immédiatement par la construction européenne. Et ses dirigeants sont obligés de fuir. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Europe, moi je vous dis, elle se porte pas mal. L'Europe, elle est fondamentalement et structurellement ultra-capitaliste, fondamentalement et structurellement raciste et coloniale, et elle se porte très bien, dans son système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, parce que je vous invite à me citer un pays d'Europe où l'extrême droite n'est pas soit au pouvoir, soit au port du pouvoir, c'est pour ça qu'elle a, dans tous ces pays, dans toutes ses composantes, des gouvernements qui sont à son image.
L'Autriche, ouais, franchement, avec les alliances qu'on a vues entre les écolos et l'extrême droite là-bas, j'aurais pas jusqu'à dire que l'Autriche est un parangon de liberté. Bon, je pense que les conflits actuels, ils doivent aussi nous alerter sur la situation en cours. Comment ça se fait qu'on fait rien face à ce que fait Israël, face au génocide en cours? C'est aussi parce que l'Europe, elle est toujours coloniale dans sa gestion des énergies et des ressources. Parce que elle s'est liée à Poutine pendant des décennies pour avoir besoin du gaz russe, et qu'au moment où Poutine, bizarrement, s'est révélé être un dictateur autoritaire, militariste, impérialiste qui envahit l'Ukraine, elle s'est trouvée privée de ressources, et que donc, quand Israël trouve des gisements gaziers devant Gaza, eh bien les pays européens font « Ah, mes amis !» Ben oui, et ça participe de notre impuissance. Alors, voilà, ayons conscience de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ayons conscience que la chambre bleu horizon d'extrême droite qui nous arrive au Parlement européen, elle ne vient pas de nulle part. Et ensuite, on peut proposer un projet nouveau. Un projet nouveau, ce projet nouveau, je l'ai nommé, c'est le confédéralisme démocratique des peuples. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une des bases historiques de l'idée européenne. Cette idée, c'est que les peuples, ils s'autodéterminent sans être enfermés dans les États. Or, l'Europe, elle a été construite par des États-nations. C'est pour ça qu'elle est un fédéralisme autoritaire aujourd'hui. Le confédéralisme démocratique, c'est l'idée d'une démocratie directe à l'échelle locale, qui se confédère et qui permet à chaque région, chaque petite région, de s'autodéterminer. Les Basques, les Catalans, les Corses, les Écossais, et bien sûr, bien d'autres. C'est aussi la possibilité que les peuples sans État qui traversent l'Europe puissent participer à la construction européenne. Je pense à toutes les personnes déracinées par la colonisation européenne qui habitent aujourd'hui en Europe. Je pense évidemment aux voyageurs, les tziganes, les roms, qui, depuis l'aube de l'Europe, sont des peuples opprimés par celle-ci. Le confédéralisme démocratique, c'est le projet qui est porté par les Kurdes au Kurdistan face à Daesh, face à Poutine, face à Erdogan, et qui est porté pour tout le Moyen-Orient par eux. Pourquoi on ne s'inspire pas de cette proposition ? Parce que la gauche a depuis trop longtemps cette façon de penser gestionnaire, où on va juste apporter des petites mesurettes par-ci par-là, des petits pansements sur un système capitaliste, et on va cesser d'avoir un idéal à proposer aux gens. C'est ça l'idéal du confédéralisme démocratique des peuples. C'est ça l'idéal d'une écologie radicale comme structure de fondation de l'Europe autour de biorégions. Il faut que les questions écologiques comme l'agriculture, comme l'énergie, comme la protection de la biodiversité, on ne les pense pas à l'échelle simplement de l'Europe, mais à l'échelle des bassins versants qui structurent l'Europe, le Danube, le Rhin, la Loire et d'autres. Penser la biodiversité et l'humanité qui vit à l'intérieur à son échelle. Construire ces biorégions, c'est indispensable parce que ça permettra aussi de transpercer les frontières nationales qui sont à l'intérieur de l'Europe et qui la structurent. Tout ça, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Il y a toute une planification écologique de l'Europe à construire. Je vous invite à lire notre brochure du coup pour avoir toutes nos propositions en la matière. Mais partez d'un constat radical, je vous en supplie. Prenez conscience de l'héritage de cette Europe et de ce qu'elle fait peser sur le monde et sur ma génération. Merci.